Bonjour à tous, moi c'est Julie de la chaîne Jules fait de la couture. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour mon vlog consacré cette fois-ci à la couture d'une tenue pour l'automne. C'est vrai que l'automne me concernant, c'est une de mes saisons favorites. J'adore les tenues qu'on peut porter sur cette saison-là, j'adore les couleurs, j'aime la lumière, j'aime beaucoup cette saison. Et c'est vrai du coup que j'ai pris beaucoup de plaisir dans ma sélection de tissus pour ce vlog. C'est vraiment des couleurs que j'affectionne particulièrement. Donc je vous propose qu'on commence tout de suite. Alors côté inspiration, comme d'habitude, moi vous le savez maintenant, je me sers beaucoup de Pinterest pour ça. Et dans mon tableau spécial couture, j'ai pas mal de tenues pour l'automne, notamment des tenues qui sont des tenues avec des tartans, avec du cuir, avec de la laine. C'est vraiment des matières que je trouve vraiment propices à la saison. Et il y a un look en particulier qui a attiré mon attention. C'est un look en fait assez simple au final, mais qui peut être assez sophistiqué aussi. C'est un look avec un pantalon en simili-cuir, legging, voilà, quelque chose de très proche du corps au niveau du bas. Une surchemise, alors sur ma photo d'inspiration, c'est une chemise à carreaux. Mais l'idée en fait c'est d'avoir quelque chose de loose et de court ou pas. J'ai aussi des surchemises que j'ai repérées qui sont beaucoup plus longues. En tout cas ce qui me plaît c'est certain, c'est le côté loose au niveau de la surchemise, le côté très serré proche du corps avec un legging dans une couleur qui soit camel, quelque chose d'un petit peu chaud. Et puis un col roulé, donc un pull à col roulé, quelque chose qui monte beaucoup sur le cou, qui en plus de tenir chaud, je trouve est très élégant avec une surchemise. Donc en gros, on a au niveau de la silhouette quelque chose de très proche du corps au niveau du bas et du haut. Et puis par-dessus, une surchemise très ample, très aérienne. Voilà. Donc voilà pour le côté inspiration. Du coup, on va parler tissu maintenant. Alors, côté tissu, j'en ai plusieurs avec moi. Je ne sais pas si je vais tous les coudre ici. Je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai en tête, vous allez comprendre. Alors, j'ai d'abord un tissu ici que j'aime beaucoup au niveau de l'imprimé. C'est une Bangaline Stretch que j'ai acheté chez Dresden-Stoffen il y a 2 ans. Je l'aime beaucoup cette bengaline, elle est brique avec des petites fleurs noires. Je trouve vraiment que ça fait très automnal. Alors la bengaline, j'en ai jamais cousu. Donc j'ai remarqué qu'en fait elle est stretch, mais pas dans le sens du tissu. Elle est stretch en hauteur. Donc ça c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a un petit peu surprise. Voilà, donc c'est une matière que je dois appréhender au niveau de la couture. Je ne sais pas du coup si elle rentre, si on peut l'utiliser sur des patrons dits pour tissu extensible. Je me pose la question. Donc c'est vrai que c'est une matière que je ne connais pas bien. Donc on va voir comment je m'en sors avec ce coupon-là. Au niveau des coupons unis maintenant, j'ai cette maille que je trouve magnifique. C'est une maille côtelée qui provient d'un site sur lequel je n'avais jamais commandé de tissu. Ce site, il s'appelle Takoy. C'est la première fois que je commande. Il y avait pas mal d'imprimés pour Noël sur lesquels j'ai craqué et ils avaient aussi des tissus mailles, des mailles côtelées plus ou moins fines. Ici, moi, j'ai une couleur un peu camel, donc ça, ce serait a priori plus pour le pull. Pour la surchemise, je suis partie sur ce magnifique coupon aussi qui provient de chez Tissu et Mœurs. Alors c'est Franck qui me l'a acheté. C'est un velours côtelé qui est absolument superbe. C'est d'une très bonne qualité, il est tout doux, c'est un tissu fibre mousse. Et je trouve vraiment que pour faire une surchemise, ça peut être vraiment très 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 joli. Et dernière pièce de tissu que j'ai ici à vous présenter, c'est un scuba suédine stretch de chez Dresden-Stoffen. C'est une matière que là par contre je connais parfaitement bien, j'ai l'habitude de coudre cette matière-là. Il est vraiment superbe ce tissu, moi je trouve qu'il vieillit très bien. Alors, il n'est pas bi-stretch, par contre il est vraiment très extensible en largeur. Donc ça, ce serait pour plus le pantalon. Ça, c'est pour donc la sélection de coloris que j'ai choisi pour faire ma tenue. Je vous propose maintenant qu'on passe à la sélection des patrons.
Concernant les projets que j'aimerais coudre, bah écoutez, pour l'instant je suis pas encore fixée, il faut que je réfléchisse un petit peu. J'étais partie dans un premier temps sur une silhouette avec une surchemise courte, le fameux pull à col roulé comme d'habitude, et une jupe crayon assez proche du corps. Et c'est vrai qu'au départ je m'étais dit oui, ça pourrait être sympa. Cela étant dit, j'ai un petit doute quand même sur l'association ici. Vous voyez notamment au niveau de la silhouette, parce que la surchemise elle est très carrée et la jupe étant proche du corps, on a quelque chose de très arrondi. Donc celle-ci, j'ai un petit doute. L'autre tenue en revanche sur laquelle je suis un peu plus certaine du rendu, c'est sur le côté donc pull col roulé, surchemise mais longue, avec un legging, quelque chose de vraiment très proche du corps. Ça, je suis à peu près certaine de ce que ça peut rendre, donc je suis pratiquement sûre de partir plutôt sur cette silhouette. Donc si je partais sur cette silhouette-là, je prendrais la suédine stretch pour le pantalon, le velours côtelé pour la surchemise, le tissu maille côtelé pour le pull et bien entendu la bengaline, je ne vois pas comment je peux la placer ici donc je ne la mettrai pas. En revanche, si je fais cette tenue là, je verrai bien la jupe crayon dans la bengaline, le pull dans la maille côtelée, la surchemise dans le velours côtelé et cette fois-ci c'est donc le simili-cuir que je n'utiliserai pas. Alors l'autre réflexion que je me fais à propos de ce choix de tenue, c'est que je pourrais éventuellement partir sur cette silhouette-là, c'est une valeur sûre, je suis sûre que tout ira bien ensemble. Et en bonus, réaliser la jupe crayon dans la bengaline. Si je vois que ça fait bien avec ma surchemise, c'est une tenue que je pourrais porter avec. En revanche, si ça va pas avec, écoutez, c'est une pièce que je pourrais toujours porter avec d'autres choses. Côté patron, on va d'abord parler de la surchemise. C'est une surchemise que j'ai trouvée dans un Burda Style. C'est le Burda de mars 2022. C'est un modèle que j'aime beaucoup. Il est proposé en deux versions dans le magazine. Vous avez une version longue et une version courte. Alors je vous montre les deux versions. Du coup, vous avez ici la version longue. Et la version courte. Alors les deux pièces ne rendent pas du tout pareil car sur cette version là vous avez un satin de coton, quant à celle-ci c'est un velours côtelé. Donc voilà pour la surchemise. Pour le legging, je vais partir sur une valeur sûre me concernant, c'est le legging du Burda Cocooning, donc c'est le hors série 98H. C'est un legging que vous connaissez, je l'ai souvent cousu, ça fait partie de mes basiques de mon dressing. Je sais que c'est une pièce qui me va plutôt bien et qui est très simple à faire. Ça demande pas beaucoup de tissu. Je crois que de la suédine stretch, je dois avoir 1 mètre. Vous voyez, c'est une coupe vraiment très très simple, une ceinture élastiquée. C'est un patron qui va de la taille 32 à 50. Et c'est un patron qui m'arrive quand même au niveau du nombril, donc il monte assez sur la taille. Et ça, c'est quelque chose qui moi personnellement m'intéresse sur mon choix de tenue. Pour le pullover, j'ai porté mon dévolu sur un modèle du Burda Style d'août 2022. C'est un pullover en fait qui a un col montant, il y a une fermeture éclair dans le dos. Fermeture éclair qui me semble être apparente, je suis pas sûre de la faire apparente dans mon cas. Donc je vous montre tout de suite ce que ça donne sur le mannequin. Donc vous voyez, c'est quelque chose de vraiment très très simple. Je viens de repérer ce petit pantalon qui est somme toute très sympathique. Page 7. Ça m'arrive souvent. Je choisis un modèle dans un patron, dans un magazine, et puis au final, oui, sur la photo, ça rend moins bien. Mais le schéma technique me parle. C'est vrai que ça pourrait être sympa aussi avec une surchemise, ce type de pantalon. Mais là, je vais pas me lancer là-dedans. Bon, enfin bref, là n'est pas la question. Donc,
Pour notre fameuse pièce bonus, j'ai porté mon dévolu sur une jupe crayon du magazine Burda Style de janvier 2021. Ce Burda Style, c'est un concentré de pépites. Je trouve que vraiment il y a des modèles super. Alors, la jupe, c'est la jupe page 13 et page 16. Donc page 16 ici, réalisée dans un tweed de laine. Alors on voit qu'il y a des découpes devant et dos sur la jupe. Et les découpes ici sont coupées dans le biais. Si on regarde le schéma technique, au niveau du plan de coupe, on voit bien que c'est coupé dans le biais, ce qui pourrait être hyper intéressant puisque moi je vous le disais, la mégaline elle est stretch mais que dans un sens. Et au niveau du rendu, on a aussi page 13, donc on a aussi ici une photo dans un... C'est quoi? C'est un coton stretch. C'est un coton stretch et il me semble qu'elle peut être réalisée tissu pour jupe avec ou sans élastane. C'est ça, avec ou sans élastane du coup. Le fait que les pièces soient coupées dans le plein biais, à mon avis c'est pour ça. Donc pour notre pièce bonus, je partirai sur ce modèle. Maintenant que vous savez tout sur cette tenue d'automne, je vous propose qu'on passe à la couture. Alors d'abord décalcage des patrons, découpe des tissus, couture ensuite. Pas du tout certaine d'avoir le temps de faire quoi que ce soit aujourd'hui ni demain, on verra bien. En tout cas, je vous propose de me suivre dans cette petite aventure. Allez, c'est parti! Donc mon legging est découpé, je vais m'attaquer maintenant aux sous-pulls. Les petits m'ont refilé leur crève, autant vous dire que je ne suis pas au maximum de mes capacités. Donc je pense que je vais me contenter des pièces les plus simples aujourd'hui. Ça sera déjà bien. Je vais les découper, peut-être les coudre, je ne sais pas encore. Je ne me vois pas passer à la découpe de ma surchemise, parce que clairement je vais faire des boulettes, c'est sûr. Vu mon état physique, ce serait pas une bonne idée. Bon, je crois que là je vais faire une petite pause. Je vais me préparer un petit thé tranquillou bilou. Toc. Parce que là ça sert à rien de continuer de que je suis dans cet état-là, à mon avis. C'est synonyme d'énervement. Donc petit thé et ça ira très bien. Là il y a Francky qui va nous qui va nous préparer des cookies. Il a tout préparé hier. Ça c'est une super idée en fait quand vous avez des recettes de pâtisserie. Vous pouvez mettre tous les éléments secs de votre recette dans un contenant, les préparer d'avance et quand vous en avez besoin, vous n'avez plus qu'à rajouter l'œuf. Alors lui il met un œuf, il met du lait et il met un Gervita. C'est sa botte secrète pour nous faire des super cookies. Ça c'est pour cet après-midi. Alors, on se retrouve le soir. Oui, j'ai fait la grave erreur de me poser dans mon canapé après ma tasse de thé. Impossible de décoller de là. Donc voilà, je vous retrouve en pyjama. Il est 17h20, j'ai pris un bain, ça m'a fait beaucoup de bien. Là, je vais coudre vite fait mon legging.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je fais un dernier effort ce soir et après j'arrête parce que cette crève est en train de me tuer. Voilà, donc c'est parti pour la couture du legging. Alors si vous me voyez avoir des soubresauts pendant la vidéo, c'est pas que j'ai Parkinson, hein, c'est que j'arrête pas d'éternuer toutes les 2 minutes. C'est super. Je pense que ça va être un vrai challenge de coudre ce legging. Enfin bon bref, allez, c'est parti. On passe à la couture du legging. Éviter d'abîmer la déco. Hein. Oula, mais qu'est-ce que c'est que cette déco là? Allez hop, là ça dégage. Tac. Qu'est-ce que je fais? Mais non, c'est pas ça du tout. Oh. Je crois que j'ai des neurones qui sont partis dans les mouchoirs. Même ça, j'arrive pas à le faire. Je pense que ça tire le vieux en main. C'est pas possible ça. Couture d'épaule. Comment ça, couture d'épaule? Mais non, c'est pas ça. Oh. On se retrouve le lendemain, donc lendemain, j'ai l'impression d'être un lendemain de cuite, je suis dans un état émotionnel assez confus. J'ai fini la couture de mon legging hier, dans la souffrance la plus totale. Mais je l'ai fini quand même. Donc, qu'est-ce que j'ai fait sur ce legging? J'ai rajouté un élastique ici parce que, étant donné que mon tissu est pas bi-stretch ou très peu, bah, du coup, il me manquait un petit peu de hauteur. Donc, j'ai mis un élastique rapporté. Au niveau du look, c'est pas du tout ce que je recherchais. Donc, c'est sûr que le pull, je vais essayer de faire en sorte de le porter comme ça pour pas que ça se voit. Au niveau du bas du pantalon, j'ai laissé accru parce que j'avais peur que en faisant un ourlet, ça retire un peu d'élasticité parce que j'en ai pas beaucoup. Je pense que quand je le porterai avec des baskets, je le remonterai comme ça sur la jambe. Sinon, je le porterai long quand je le mettrai avec des bottines. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je peux vous dire que je suis saucissonnée ici. Je trouve que ça fait pas très joli au niveau des genoux. Ça aurait mérité un petit peu plus de marge de couture. C'est vrai que j'ai cousu avec 1 cm. Ce que je fais pas d'habitude, je couds avec 0,7 de marge. Là, j'ai pris 1 cm et c'était pas suffisant. Donc voilà pour mon petit legging. Il faut vraiment que je fasse attention au niveau de la longueur de ma surchemise. Il faut qu'elle arrive au moins comme mon pull là pour que ce soit joli. Donc voilà, bon bah écoutez, je vous propose qu'on continue. Là, je vais passer à la couture de mon pullover. On se retrouve 20 minutes plus tard, c'est à peu près le temps qu'il m'a fallu pour coudre le petit sous-pull. Alors, vous voyez là, du coup, le sous-pull avec la longueur qui est prévue par le patron. Donc, je vais le raccourcir. Je pense que la bonne hauteur, ce serait à peu près ça. Au niveau du cou, c'est nickel. Je fais donc les finitions sur mon sous-pull et après je vais m'attaquer à la découpe de la surchemise.
Alors je viens de terminer ma surchemise, je vais maintenant m'attaquer à ma pièce bonus. J'ai changé d'idée, j'ai coupé ici une jupe que j'ai déjà cousue. C'est une jupe qui provient d'un Burda Style d'août 2015, c'est le modèle 118. C'est une jupe assez simple qui peut être réalisée dans des tissus avec ou sans élastane. Je l'ai déjà cousue une fois cette jupe. Je voulais aller vite en fait, j'ai envie de terminer ma tenue aujourd'hui. Donc voilà pourquoi j'ai fait ça. Bon, bah écoutez, je passe à la couture de ma petite jupe et puis on se retrouve après. Je viens de terminer la couture de ma jupe dans ce magnifique tissu et j'aimerais bien exploiter le tissu pour me réaliser des boucles d'oreilles coordonnées. Du coup, j'avais acheté des boucles d'oreilles sur AliExpress qui sont des boucles d'oreilles personnalisables. C'est du bois en fait et vous avez un petit crochet avec un anneau comme ça. C'est quelque chose de très simple et vous pouvez venir coller ici ce que vous voulez. Ça peut être des perles, des strass, enfin vraiment ce que vous voulez. Moi ici, je vais essayer d'utiliser le tissu. Donc je vais découper un rond pour aller parfaitement ici. Et je vais ensuite le coller avec une colle à textile. Donc voilà, allez, c'est parti pour la confection des boucles d'oreilles. Donc voilà mes deux petites boucles d'oreilles. Je vais bien attendre que la colle sèche bien. Je trouve que ça rend plutôt sympa, hein. C'est une bonne idée pour venir compléter une tenue, je trouve. De pouvoir utiliser les chutes de tissu pour faire les bijoux, ça peut être vraiment cool. Mon rond de tissu ici n'est pas assez gros. On pourrait même venir coller des petites perles tout autour si on a besoin de camoufler en fait les bords irréguliers. Donc voilà pour mes petites boucles d'oreilles. Donc voilà pour ma tenue d'automne. Alors écoutez, je suis très contente du résultat. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le tourner et à le monter. J'ai surtout rigolé sur la séquence où j'ai cousu mon legging, bien entendu. Je pense que vous aussi, vous avez ri à mes dépens. Bon, moi je ne vous cache rien. Ici, je ne suis pas là pour faire genre... On est dans la vraie vie. Du coup, qu'est-ce que je peux vous dire sur cette petite tenue? Bah écoutez, j'en suis plutôt contente. C'est vrai qu'avec la jupe, comme je l'avais identifié, la longueur de la surchemise en fait ne va pas, surtout quand je suis de dos. Je pense vraiment qu'avec une jupe comme ça, il faut une surchemise plus courte. Donc il me reste du tissu. Je me pose la question de faire la surchemise courte du coup pour aller avec la jupe.
En tout cas, avec le legging, ça fonctionne. J'aimerais bien me couper un pantalon en cuir. Un pantalon en simili-cuir pour aller avec, je pense que ça pourrait être très cool aussi. Pour les patrons que j'ai utilisés, on se donne rendez-vous dans mon prochain bilan. Je vous expliquerai tous mes ajustements, tout ce que j'ai fait pour que ça m'aille parfaitement. Au niveau des boucles d'oreilles, super astuce je pense pour utiliser nos chutes de tissu. Ça peut être très sympa de faire ça sur les tenues en fait, d'avoir le petit rappel de l'imprimé qui va bien sur les boucles d'oreilles. Je vous mets bien sûr en barre de description les patrons disponibles au format pochette si vous avez raté les magazines ainsi que les accessoires que j'utilise. Je vais vous souhaiter une très bonne fin de journée et je vous dis à très vite.